Salut, salut mes amis, comment vous allez? J'espère que ça va bien. Dieu merci. Aujourd'hui, avant de continuer, nous allons confier ces moments entre les mains du Seigneur. Donc, prions ensemble maintenant. Père Céleste, merci pour ta bonté infinie. Nous sommes là devant toi. Aide-nous à pouvoir entendre et comprendre ces leçons pour pouvoir le mettre en pratique dans notre vie. Nous avons besoin de toi, nous t'avons prié. Au nom de Jésus, Amen. Très bien. Donc, je pense que ça va bien. La semaine passée, on était avec tonton Alassane. Vous vous rappelez un peu de ce qu'on a dit? J'espère bien. Ok, donc aujourd'hui, nous allons parler d'une petite histoire. Cette histoire-là parle de quoi? L'histoire-là, c'est sur le lapin et son livre. Le lapin et son livre. Donc, avant d'entrer dans l'histoire, nous allons cantonner une petite chanson d'abord. Donc, tu vas suivre avec moi. Ce sont des chansons pas compliquées, très simples. On verra. Kungolo kama kunkumbiri nise. Kungolo kama kunkumbiri nise. Kungolo kama kunkumbiri nise. Olubeye alataye. Kungolo kama kunkumbiri nise. Kungolo kama kunkumbiri nise. Ngolo kama kunkumbiri nise olubeye yesutaye. Très bien. Donc la seconde chanson, suis avec moi, nous allons faire ensemble, ok? Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Ensemble, lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir, alléluia. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Merci, très bien. Donc, lisons la Bible chaque jour si nous voulons grandir. Donc, le titre aujourd'hui, c'est le lapin et son livre. Donc, la question qui t'est posée à toi, aimes-tu lire? C'est la question d'aujourd'hui. Aimes-tu lire, toi? Est-ce que tu aimes lire? Ok, nous verrons bien. Donc, aujourd'hui, l'histoire, nous allons la commencer. Il y avait un lapin qui avait des frères jumeaux. Le lapin, son frère jumeau et l'un de ses frères jumeaux s'appelait Courageux et l'autre s'appelait Fort. Courage et Fort. Courage et Fort et puis le lapin. Donc ils étaient des triplés. Donc le lapin n'aimait pas rentrer toujours dans les jeux de Courage et Fort. Donc Courage et Fort n'était pas bon du tout. Donc lapin, lui, il était dans son coin, toujours dans son coin. Il se baladait, il faisait des jeux. Soit il était couché pour regarder le ciel. Donc il était comme ça. Donc un jour, en venant de sa promenade, il a vu un livre. Il a ramassé le livre là et il est venu avec. Mais le problème a été quoi? Ses frères jumeaux n'ont pas accepté de le laisser passer avec le livre là. Ils disent, ça c'est quel drôle de nourriture comme ça là? Et non, lapin a dit, non, c'est pas de la nourriture, c'est un livre. Et Courage a essayé de mâcher un peu le livre là. Et le lapin a dit, non, ça ne se mange pas. C'est un livre, on lit ou on regarde des images. Donc, il les a suppliés finalement, avec des termes de moquerie, ils l'ont laissé entrer avec son livre. Donc, quand il est rentré avec son livre, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez? Finalement, il est rentré avec son livre. On est ensemble? Finalement, il est rentré avec son livre. Et quand il est rentré, il a essayé de voir. Il a commencé à regarder le livre là, au fond. Et la première page, il a vu que c'était écrit beaucoup de choses. Il a vu d'abord que les ours sont dangereux. Il a vu l'image et il a pu comprendre les signes. Et 2 secondes, il a vu que, quand il a tourné la page, il a vu, c'est écrit, les chimpanzés sont intelligents.
Et après, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que l'éléphant peut mesurer jusqu'à 3,70 m et peser jusqu'à 6 tonnes. Quand il a vu ça, il a dit, tiens, je peux comprendre tout ça. Et il a sursauté, il a crié pour appeler ses frères jumeaux. Oh, courage! Non! Courage et fort, venez par là. C'est tellement intéressant si vous pouvez voir ça. Non, venez voir. Donc je comprends et je vais vous aider à comprendre et vous pourrez lire et regarder par vous-même dans les jours à venir. Et ces jumeaux-là sont venus avec des têtes de moquerie là. Et Fort a pris le livre, il a fouetté. Et il est tombé sur un lit, une page avec le rat. Le rat est sur une page. Il a dit, ok, concernant les rats là, dis-nous. Ce livre-là parle sur quoi sur les rats? Parle de quoi sur les rats? Et avec fierté, le lapin a pris. Les rats sont porteurs de maladies. Les hommes déposent du poison pour les détruire. Ouh, il ne savait pas qu'il faisait, que ce qu'il disait là, que ça ne plaisait pas à Fort. Fort a dit, ah, c'est ce que ton livre dit. Alors que la plupart de mes amis sont des rats. Ah là. Et Courage a dit, toi là, tu vois ce qu'il dit sur les rats. Et nous-mêmes, qu'est-ce que ton livre dit sur les lapins? Et ils ont tourné la page. Ils sont arrivés sur la page des lapins. Ah, lapin a pris, il a commencé à lire. Et les lapins sont... Il avait peur. Il a dit, est-ce que je suis obligé de continuer? Ils ont dit, mais très bien. Ils l'ont tapé sur sa tête là. Il faut continuer, oui. Continue, lis-nous. C'est ce que ton livre nous dit. Et il a lu. Qu'est-ce qu'il voit là-bas? Les lapins sont des véritables fléaux, calamités. En un mot, c'est comme si les lapins sont des sources de malheur, de problèmes, de calamités, de ces choses, quoi. Ah là! Ah, Courage a dit à Fort, tu vois? Donc toi lapin, c'est que ton livre là dit, tu crois à tout ça là. Donc ils l'ont tiré par ses oreilles, vous voyez? Ils l'ont tiré par ses oreilles pour le traîner jusqu'au lieu des rats. Donc toi, tu vas venir nous dire ici, tu vas venir dire en face des rats ce que ton livre leur dit. Ah, le lapin était tellement... Il avait peur. Son cœur battait fort. Quand ils sont arrivés, donc Courage a tapé à la porte et personne n'est sorti. Ils ont parlé, mais personne n'est sorti. Qu'est-ce qui s'est passé? Et finalement, ils sont rentrés. Courage est rentré, Fort est rentré. Ils ont regardé partout. Mais il n'y avait pas de bruit. Parce qu'à un moment, Lapin pensait qu'il allait entendre les bruits quand les choses là vont sortir, quand les rats vont sortir. Il pensait que la porte allait être ouverte tout de suite et qu'ils sont là. Mais non, ce n'était pas le cas. Finalement, c'est Courage et Fort qui sont rentrés. Et malgré ça, ils n'ont vu personne. Et personne n'est venu. Et finalement, ils se sont rendus compte de quelque chose. Déjà, ils étaient bien là, mais qu'est-ce qui s'était passé? Regardez. Vous voyez? Vous pouvez comprendre ça par vous-même, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'était passé? Ils étaient là, mais ils étaient plus en vie. Ils étaient tous morts. Qu'est-ce qui s'était passé? Ils étaient tous morts. Ah, comme ça, Courage et Fort ont compris que vraiment, ils ont dû être empoisonnés par les hommes. Et ils ont commencé à croire maintenant à ce que les livres disaient. Et ils ont laissé tranquilles les lapins. Pour la première fois de leur vie, il les a traités. Ils ont traité leurs frères avec du respect. Pour la première fois. Et ils ont dit que vraiment son livre ne ment pas, son livre dit vrai. Tout ce que le livre dit là, c'est vrai. Et toi et moi, souvent, c'est que nous dit la Bible, ces merveilleux dons que le Seigneur nous donne. Ce que nous dit cette Bible, souvent on n'en croit pas. Car il y a des choses étonnantes. Souvent on n'en croit pas à certaines choses là quand on nous dit. Donc toi et moi, si nous écoutons ces histoires-là, c'est juste pour t'encourager à lire dans les jours à venir. Tu pourras apprendre à lire. Même si tu ne sais pas lire, tu pourras apprendre. Si tu sais lire, aie le courage de continuer la lecture. Donc, toi qui es chrétien, tu pourras lire la Bible et comprendre. Toi qui es musulman, tu pourras lire vos livres et comprendre dans vos livres
Et ce que votre livre dit à propos de Nabila Issa, à propos de Jésus, un peu ça, n'est-ce pas? Donc, ayez le courage de lire la Bible. Maintenant qu'on est à la maison, il n'y a pas d'école, on ne sait même pas la reprise c'est quand. Donc, il faut avoir le courage de faire des dessins, d'écrire des choses, de faire la lecture. Ou bien toi, tu n'es pas curieux de voir ces merveilleux livres, ces merveilleux dons que le Seigneur nous donne. Oh, moi quand même, je suis curieuse. Hein? Donc, il ne faut pas être comme les jumeaux de lapins faisaient. Il faut lire et croire pour pouvoir comprendre. Tu peux dire que tu ne comprends pas, mais il faut essayer de lire avec tes propres mots, avec ta capacité de comprendre. Donc, tu lis et au fil du temps, tu comprendras. Ce que tu ne comprends pas, il faut demander à quelqu'un. Donc, concernant cette lecture, ça va nous pousser, nous devons lire pour comprendre la parole de Dieu. Et ça va nous pousser à aller dans une parabole, dans la Bible, dans les jours à venir. Nous n'allons pas parler de ça aujourd'hui, mais la fois prochaine, nous allons parler d'une parabole exceptionnelle qui parle de la Bible et qui nous aide à comprendre notre personnalité, qui nous pousse dans cette même lignée de lecture. On est ensemble? Très bien. Donc, le passage du jour, c'est un peu ça. Psaume 119, le verset 15. Psaume 119, le verset 15. Ça, c'est le passage du jour. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Le passage du jour dit, « Je veux méditer sur tes ordres. Je veux méditer sur tes ordres. » Très bien. Donc maintenant, il nous faut méditer sur les ordres du Seigneur. Tout d'abord, apprenons des choses. Soyons créatifs, soyons curieux. Apprenons, faites des dessins. Faisons des dessins, faisons des écritures, faisons la lecture. Faisons la lecture de la Bible. Et nous pourrons comprendre petit à petit, du jour au lendemain, les choses dont Dieu veut que nous comprenions. Et comment même Dieu veut que nous soyons. Nous allons découvrir toutes ces choses-là dans la Bible par nous-mêmes. On est ensemble? Donc, je vous invite pour la leçon prochaine. Ok? Je vous invite pour la leçon prochaine qui nous parle de quoi? Qui nous parle de la Bible. Mais avant, nous avons déjà dit, nous allons redire notre parole, passage du jour. C'est quoi? Psaume 119, verset 15. Psaume 119, verset 15. Donc, apprenons tout ça par cœur. Apprenons les versets par cœur, c'est intéressant. Donc, ça nous aide dans beaucoup de situations, dans beaucoup de lieux. Donc, c'est un peu ce qu'on aimerait partager avec vous aujourd'hui. Merci pour votre bonne écoute. Et on se donne rendez-vous pour la fois prochaine. Mais avant tout, nous allons prier pour finaliser la leçon. Prions ensemble maintenant. Merci Père Céleste pour ta bonté infinie. Nous sommes là devant toi. Nous venons d'écouter ta parole. Aide-nous pour que nous puissions comprendre et mettre ça en pratique dans notre vie. Nous avons besoin de toi. Nous t'avons prié dans les saints et précieux nom de ton Fils bien-aimé Jésus. Amen. Merci pour votre bonne écoute. On se dit à la fois prochaine. Bye bye. Ils ont péché pas. Ils ont péché pas. Ils ont péché.